Inclinons nos têtes dans la prière. Éternel des armées, nous te bénissons pour cette sélection ce matin. Nous nous sommes approchés à toi par révélation et nous savons que tu es là ce matin. Même si nous ne te voyons pas, mais nous savons que tu es là, car la Bible dit, là où 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous te bénissons et nous acclamons ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Reprenez vos places. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux communiquer cette joie à ton voisin en lui disant que Dieu te bénisse abondamment? Il faut avoir l'habitude de bénir tes frères. Tes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Bien-aimé, notre thème de l'année, c'est la restauration. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est la restauration. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma maison. Je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie. Moïse a marché avec Dieu. Il a vu des miracles. Il a été en présence de Dieu. Il a parlé avec Dieu par la voix audible. Mais un jour, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Amen. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux être restauré cette année. C'est une année de restauration. Si tu le crois, dis très fort Amen. Tu ne le crois pas? Est-ce que tu le crois? Que c'est une année de restauration. Le Seigneur m'a dit qu'il va me restaurer. Et il va aussi restaurer son peuple. Sois seulement connecté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Sois seulement connecté. Sinon la restauration risque de passer devant toi. Tu risques de la saluer de loin sans pouvoir y entrer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Voilà notre thème de l'année, c'est la restauration. Mais nous sommes en train de parler sur la traversée de l'année 2018. Un peuple condamné à la liberté. Si réellement tu es condamné à la liberté, je te demanderai tout simplement de te tenir debout et d'acclamer très fort pour le roi de roi. Merci, prenez place. Il a reçu un nom au-dessus de toute domination. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi je me vois si petit devant le trône. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire que lui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Même si tu es malade ce matin, cette maladie fléchira. Même si tu es dans la misère, cette misère fléchira. Même si tu es dans la détresse, elle fléchira ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que le Seigneur est vivant. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons sur la traversée de l'année 2018. Un peuple condamné à la liberté. Vous avez reçu le message de la liberté. Vous êtes libre. Vous qui étiez l'autre fois dans l'esclavagisme, Dieu vous a déclaré libre. Vous êtes un homme et une femme libres. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la Bible dit, je voudrais un peu lire ma version. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain
L'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien aimé, c'est le mystère de la croix. Je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je vais clôturer aujourd'hui. Nous sommes en train de parler sur le campement. Pose un peu la question à ton voisin. Est-ce que tu connais ton campement? Ça nous a pris beaucoup de temps pour expliquer les campements. Est-ce que tu connais ton campement? Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu connais ton campement fait ta force. Ton campement te défend. C'est ça même ton habitation. La Bible dit que Josué dit au peuple de Dieu: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel accomplira des prodiges au milieu de vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien-aimés, nous avons vu d'abord les gens qui étaient dans l'esclavagisme, tel qu'on a expliqué la fois dernière. Dieu les a délivrés. Ils sont allés de l'autre côté, ils ont traversé la mer Rouge. Alléluia. Amen. Et nous avons vu Balaam qui devait maudire les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes avec Josué. Josué prend maintenant le bâton de commandement. Là maintenant, Moïse n'était plus. Josué donne des injonctions au peuple de Dieu. Vous devez vous sanctifier. Car demain, c'est le jour des miracles. Vous devez vous sanctifier. Cette année, c'est une année de prodiges. C'est une année de restauration. C'est une année de témoignage. Pour y arriver, pour traverser le Jourdain, vous devez d'abord vous sanctifier. Parce que là, le peuple de Dieu se prépare pour entrer dans leur héritage. Mais la première condition, c'est la sanctification. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit: cherchez la paix avec tout le monde. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Vous devez d'abord chercher la paix avec tout le monde. C'est ça la première étape qu'il faut franchir. D'abord, chercher la paix. Est-ce que vous avez la paix? Vous avez cherché la paix avec les autres. Il y a des gens qui sont là à l'église qui ne se parlent même pas. Ce sont des frères. Il y a des gens ce matin qui se trahissent. Ce qui fait la force d'Israël, ces peuples ne se trahissent jamais. Vous avez des gens qui se trahissent chaque jour. Il y a toujours des pots de bananes. Même dans l'église de Dieu, les gens se bousculent par rapport au positionnement. Moi, je suis dans la ceinture du pasteur. Moi, je suis le plus proche collaborateur du pasteur. Est-ce que tu parles la vérité pour le roi de roi? Pourquoi nous devons chercher des positionnements? Il y a des gens qui sont là. Ils cherchent la gloire. Que les gens les glorifient. Au lieu que Dieu puisse les glorifier. Mais ils veulent que les hommes puissent les glorifier. Que les hommes puissent les louer. Ils font ces choses malgré eux. Mais à l'intérieur, c'est la pourriture. L'odeur nauséabonde. Cherchez la paix avec tout le monde.
Dis un peu à ton voisin, pardonne-moi. Cherchez la paix avec tout le monde. C'est ce que Josué a dit aux enfants d'Israël. Vous devez vous sanctifier. Seulement vous avez des problèmes avec vos voisins. Vous avez des problèmes avec vos frères. Mais vous devez d'abord chercher la paix. Vous devez vous sanctifier. Car demain, c'est le jour de prodiges et de miracles parmi les enfants de Dieu. Vous cherchez les miracles. Cherchez d'abord la paix avec tout le monde. Cherchez la sanctification. Si vous êtes sanctifié, vous verrez aussi des miracles. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a des gens qui cherchent des miracles, mais qui ne sont pas sanctifiés. Bien-aimés, ces passages, lorsque je lis ces passages, il y a matière à réflexion. Je me pose beaucoup de questions. Josué parlait des prodiges. Il parlait de miracles. Pendant que devant la mer Rouge, il y avait des prodiges et des miracles. Mais c'est différent. Parce que l'autre miracle, c'était pour permettre aux enfants de Dieu de traverser et de devenir Israël comme une nation. Mais là, cette fois-ci, c'est le miracle pour entrer dans leur héritage. Amen. Amen. Parce que dans leur héritage, il y a une valeur. Le lait et le miel. Mais une condition, vous devez vous sanctifier. Mais la première traversée de la mer Rouge, il n'y avait pas de conditions. Écoutez seulement le messager. Écoutez seulement le sauveur qui est Moïse. Il vous a justifié. Maintenant, vous devez traverser la mer Rouge. Il n'y avait pas de conditions. Mais cette fois-ci, vous avez le Jourdain devant vous. Pour traverser le Jourdain, la première condition, vous devez vous sanctifier. Parce que vous ne pouvez pas entrer dans votre héritage avec des sueurs. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen. Amen. C'est ça la logique, bien-aimé. Vous ne pouvez pas entrer dans votre héritage avec des sueurs. Vous devez d'abord vous sanctifier. Il a donné ses mots d'ordre. Sanctifiez-vous d'abord. Car demain c'est le jour de miracle. Et pendant que ces gens-là ont vu les miracles, la Bible dit que pendant le jour c'était la colonne de nuée. Ils marchaient ensemble avec le roi des rois. Ils étaient en train de chanter parce qu'ils voyaient les dieux tout puissants, les dieux capables. Et la nuit c'était la colonne de feu. Mais Josué dit que demain c'est le jour des miracles. Sûrement toi aussi. Tu as fait beaucoup de témoignages. Mais le Seigneur m'a dit ceci. Sanctifiez-vous. Cette année, c'est une année de miracles. Oza konzima muke. Oyebi ponzima. Hein? Ponzima. Il faut mon alikambo moko boy ko salema très bientôt. Hein? Est-ce que vous avez dit, alikambo moko zo salema mikolo ka nzamba zo bongisa eloko moko ya danger. Nde okondima ke nous avons un Dieu. Mais il y a des philosophes dans la salle. Ils disent, mais pasteur, cette année c'est une année électorale. C'est une année électorale selon les hommes. Selon Dieu, c'est une année de restauration. Sanctifiez-vous. Demain c'est le jour de miracle. Vous devez vivre le miracle et témoigner la grandeur de Dieu. Mais si j'étais parmi le peuple de Dieu, j'allais poser la question à Josué. Mais tout au long de notre parcours, mais nous avons vu Dieu à l'œuvre. Miracle sur miracle, témoignage sur témoignage. Ce que tu as témoigné hier, ce n'est pas conforme à ce que tu vas témoigner. Amen.
Le témoignage est différent. Ce que tu as vécu hier sera différent de ce que tu vivras demain. Les justes vivront pas. Sera différent de ce que tu vivras demain. Demain, c'est le jour des prodiges. Amen. C'est le jour de prodige. C'est le jour de miracle. Bien-aimé, Moïse a donné ce mot d'ordre. La première des choses, c'est que vous devez savoir, chacun doit connaître ce qu'il doit faire. Cette année, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu dois avoir une vision claire. Une vision claire de ta vie. Si tu n'as pas une vision claire de ta vie, tu risques de tâtonner dans la vie. Qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu dois avoir sûrement un besoin. Parce que le Dieu que tu es venu prier ce matin, c'est le pourvoyeur de nos besoins. Tu dois avoir une planification. Tu dois avoir ce qu'on appelle une administration même privée. Quelque part en privé, tu te dis, mais moi cette année, je veux voir ceci. Une vision claire. C'est alors que Dieu pourra maintenant t'accompagner. Mais si tu n'as pas une vision claire, le matin tu demandes une chose à Dieu, à 10h une autre, à midi une autre, le soir une autre. Toi-même tu te compliques. Tu ne sais même pas ce que tu avais demandé hier. Et tu es là en train de te contredire jour au jour. Est-ce que tu as une vision claire? Si tu l'as, acclame-toi fort pour le roi des rois. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Le Seigneur dit ceci. Josué dit ceci. Dis aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple de Dieu. Bien-aimés, parlons un peu de l'arche de l'alliance. Nous connaissons tous l'arche de l'alliance, mais je voudrais qu'on en parle un tout petit peu. L'arche, c'est le coffre. C'était le coffre sacré. Dans ce coffre sacré, il y avait 3 choses. Il est certain que ces 3 choses représentent chacune un des aspects de la présence et l'aide de Dieu pour nous en ce monde. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. À l'intérieur, il y avait les tables de la loi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans le coffre sacré, le coffre était fabriqué par le bois d'acacia. Et tout autour, c'était de l'or pur. Dans le coffre, il y avait 3 objets. Le premier, c'était les tables de la loi. La loi de Moïse, qui représente aujourd'hui la parole de Dieu. La parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous pénétrez dans la parole de Dieu. Vous pouvez rencontrer la présence glorieuse de Dieu. Dans le coffre, il y avait les tables de la loi de Moïse. Est-ce que nous sommes ensemble? Deuxième objet, c'était la manne. Lorsque la manne est tombée du ciel, personne ne savait. C'était quoi? Alléluia. Amen. Les gens ne savaient même pas si c'était quoi. C'est quoi cette histoire qui est tombée du ciel? C'est ça même le mot manne. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc il y avait aussi la manne dans le coffre sacré. Troisième chose, c'était le bâton d'Aaron. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Le bâton d'Aaron, c'était quoi? Juste après la révolte de Corée,
Corée est parti, il est mort. Il y a eu des murmures parmi les enfants de Dieu. Ils ont dit que c'est à cause de Moïse que Dieu a tué ces peuples-là. Pendant que c'était des ramassis. Des gens qui mettaient les pots de banane. Les gens qui contestaient même le pouvoir que Dieu avait conféré à Moïse. Alors un jour, il y avait tellement une discussion. Parce que Corée avait dit à Moïse, regarde l'assemblée, c'est l'assemblée de Dieu. Nous sommes tous saints. Toi qui es-tu pour devenir notre porte-parole, pour nous parler de la part de Dieu? Parlez ainsi dit l'Éternel. Ils ont contesté. Ils se sont rebellés contre Moïse. C'est alors que Dieu les avait éliminés. Alors il y avait toujours des discussions parmi les enfants d'Israël. Un jour Dieu donne les instructions à Moïse. Mais nous allons voir quelque chose. Toi, tu prends tout simplement les 12 bâtons qui représentent les 12 tribus d'Israël. Tu vas les mettre dans la tente du témoignage. Il y avait une tente du témoignage. Alléluia. Amen. Tu vas mettre les 12 bâtons. Mais en ce qui concerne le bâton ou la verge d'Aaron, prends le bâton de Lévi. Tu vas le mettre aussi au milieu de tout le bâton des 12 tribus d'Israël. Et nous allons voir ce qui va se faire, ce qui va se produire demain. La verge qui fleurira, c'est le commandement que je vais conférer à toi, Moïse. Et le peuple de Dieu va suivre les instructions que je vais donner. Moïse demande les 12 bâtons. On amène les 12 bâtons, on met ça dans la tente du témoignage. Le lendemain matin, on vérifie tout le bâton, toutes les verges. On se rend compte qu'il n'y avait qu'une seule verge qui avait fleuri. Alléluia. C'est là où il y avait la vie. Dans le coffre, il y avait aussi le bâton ou la verge d'Aaron. Mais Josué dit ceci: vous les sacrificateurs, prenez seulement les coffres et nous allons traverser le Jourdain. C'est-à-dire, quand vous regardez dans le coffre de l'Alliance, il y a une présence glorieuse de Dieu. Et nous allons traverser ensemble avec Dieu. Cela veut dire tout simplement que dans cette année 2018, nous devons traverser avec Dieu. Nous devons voir la présence de Dieu. Dans cette année 2018, c'est alors que qu'on pourra être restauré. Si tu le crois, acclame tes frères pour le roi de rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble. Amen. Dis à ton voisin: est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen. L'objectif, bien-aimé, ou la mission, c'est de traverser le Jourdain. C'est alors que nous verrons les grandes choses, les prodiges que Dieu va opérer au milieu des enfants de Dieu. La traversée de l'année 2018, les gens vont témoigner la grandeur de Dieu. Vous savez, Dieu n'aime jamais partager sa gloire avec une autre personne. Quand vous témoignez sa grandeur, du début jusqu'à la fin, nous devons sentir le nom de Dieu. Que vous êtes un produit fini de Dieu, un produit raffiné de Dieu. Vous n'êtes pas un produit de vos parents, ou encore le produit de votre famille, mais vous êtes un produit raffiné de celui qui vous a racheté à la croix. Par l'enseignement de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour ceux qui sont sauvés est une puissance de Dieu. C'est lui qui vous a racheté, c'est lui maintenant qui vous prend en charge. Il y a une prise en charge totale de votre vie par rapport à celui qui vous a acheté. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous traversons cette année avec les coffres de l'Alliance. Nous traversons cette année avec Dieu, avec la parole de Dieu, avec des révélations. Parce que la manne, c'est la révélation. Les Écritures, c'était la loi de Moïse. Là où il y avait les tables de la loi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. On peut acclamer très fort pour le roi de roi. Amen. Amen. Maintenant, bien aimé, nous allons voir aussi les bâtons.
Qu'est-ce qui représente le bâton d'Aaron? Le bâton d'Aaron. Vous savez, Dieu, sa manière de faire, diffère la manière de faire des gens. Le bâton d'Aaron a fleuri tout simplement parce que Dieu voulait donner une responsabilité à un humain. Il y avait une relation entre les humains et leur Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qu'est-ce qui nous met en relation entre Dieu et le peuple? Ce sont les hommes de Dieu qui ont réussi cette mission, qui vous met en relation parfaite avec votre Dieu. Le bâton aujourd'hui d'Aaron, on peut le voir aussi à travers la paroisse. Une église qui vous permet d'entrer en communion avec Dieu. Un homme de Dieu qui vous permet d'entrer en communion avec Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Un homme de Dieu qui vous permet d'entrer en communion avec Dieu. Parce que tout le monde cherchait ce poste-là. Mais nous aussi, nous sommes des saints. Nous pouvons parler à Dieu. Nous pouvons entrer en contact avec Dieu. Mais Dieu a dit, je vais choisir un homme, un seul, qui va me représenter, qui sera mon ambassadeur, qui sera mon porte-parole, auquel moi je vais passer, lui communiquer ma pensée. Et c'est alors qu'il pourra aussi communiquer ma pensée au peuple de Dieu. Puisque les gens ont boudé Moïse, c'est alors que Dieu a dit qu'aujourd'hui, je vais choisir un homme qui va vous permettre d'entrer en communion avec moi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est aujourd'hui les sacrificateurs. Vous savez, quand vous entrez dans une église, il n'y a pas un ambassadeur de Dieu, il n'y a pas un homme de Dieu. Vous êtes là, c'est comme une morgue. Il n'y a personne qui va vous mettre en communion avec Dieu. Vous devez voir quelqu'un qui va vous mettre en communion avec Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu et les enfants de Dieu doivent avoir dans leur vie le coffre de l'alliance. Dans votre vie, vous devez lire la parole de Dieu. C'est alors que vous pouvez pénétrer la plénitude du Saint-Esprit. Dans votre vie, vous devez avoir aussi la manne. La manne qui signifie la révélation. Qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Vous savez, lorsqu'on prêche sur le mystère de la croix, ce sont des révélations. Il y a des gens qui se posent des questions. J'ai vu même sur YouTube les gens qui ont posé des questions, les gens qui m'ont même appelé. Mais qui c'est que nous voyons? Qu'est-ce que vous êtes en train de parler? Est-ce que pouvez-vous nous expliquer ce que vous êtes en train de parler? Bien aimé, c'est ça la manne. Il y a une révélation. Donc un sacrificateur doit avoir une révélation dans sa vie. Tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Amen. 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 Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Un homme de Dieu doit aider les enfants de Dieu à entrer en communion avec Dieu. À travers tous les éléments qui composent une église. Même les cultes. Les cultes grand complet. Lorsque nous venons le matin, nous commençons par l'adoration. Il y a les services de la part de Dieu. Et à la fin, il y a les offrandes. Il y a ceux-là qui ne viennent que la partie de l'offrande. Et l'autre, la partie de l'adoration. Seulement, ou soit la partie de la parole de Dieu. Et puis à la fin, lorsque vous rentrez à la maison, je viens de l'église. Vous ne venez pas à l'église. La promenade de santé. Soyez encore en bonne santé, en bonne santé. Alléluia. Amen. C'est ça le problème. Mais vous devez participer à tous les programmes du culte. La louange, l'adoration.
la parole de Dieu. Et enfin, les services de l'offrande. C'est alors que vous pouvez marcher la tête haute en disant que j'ai participé au culte. J'ai été en présence du roi des rois pendant qu'on chantait, pendant que les chanteurs adoraient. J'ai senti la présence de Dieu. J'ai été en contact avec Dieu. Mais quand vous arrivez à la fin, c'est la première descente. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? Amen. Amen. Nous allons très rapidement. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 3:16, ce qui amène à croire. D'abord, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous, en tant que temple du Saint-Esprit, parce qu'à l'époque, le coffre qui est l'arche de l'alliance, c'était comme un fondement du temple de Jérusalem. Vous aussi, avec les 3 objets que je viens d'énumérer, que vous devez porter dans votre temple qui est le temple du Saint-Esprit, parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes le temple de Dieu. Vous devez avoir en vous la parole de Dieu. Vous devez avoir en vous la révélation. Vous savez, si vous n'avez pas la révélation, il y a des gens que je connais avec certitude, des hommes de Dieu qui sont dans de loges, dans de grandes églises, mais il y a des gens qui viennent aveuglement, tout simplement parce que ces gens-là n'ont pas la révélation. Et nous allons voir tout à l'heure, alléluia, amen, sur le mystère de la croix. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans votre vie, vous devez avoir la révélation en tout et pour tout, même en ce qui concerne le mariage. Si vous avez la révélation, vous aurez la femme de votre vie. Si vous avez la révélation, vous aurez l'homme de votre vie. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous risquez de vous marier aujourd'hui et de divorcer demain. Vous risquez d'attraper du travail aujourd'hui et d'être chassé demain parce que vous avez manqué la révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a même des gens qui se permettent un matin, ils se réveillent, et pendant Nanzela, un accident. Il meurt tout simplement parce qu'il n'avait pas la révélation. Un enfant de Dieu, lorsqu'il se réveille le matin, il doit dire: Seigneur, oriente-moi. Moi, je ne connais même pas le chemin que je dois emprunter. Moi, je sais que mon objectif, c'est d'aller en ville. Mais laisse-moi te dire, pour aller en ville, il y a plusieurs chemins. Quel est le chemin que tu vas emprunter? C'est ce que tu dois demander à Dieu. Tu vas emprunter le chemin de Delvaux. C'est là où on t'avait piégé. Mais si tu es révélé par l'Esprit, il te dira qu'il faut emprunter le chemin de Selembao. Amen. Il faut emprunter rond-point Ngaba. Il faut contourner et arriver en ville. Mais des fois, tu vas te poser des questions. Si tu es véhiculé, c'est le carburant que tu vas perdre. Si c'est le transport, tu vas dépenser beaucoup d'argent. Mais la vie n'a pas de prix. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi des rois? La vie n'a pas de prix. Est-ce que nous sommes ensemble? La vie n'a pas de prix. Vous devez faire attention, bien aimé. Voilà Josué qui donne des ordres. Sanctifiez-vous. Demain, c'est le jour de miracle. Sanctifiez-vous. Cette année, c'est l'année de miracles, de prodiges, l'année de témoignages. Nous allons voir la grandeur de Dieu. L'Éternel dit à Josué: aujourd'hui, je commence à te rendre grand aux yeux de tout Israël. Bien-aimé, il faut bien lire la parole de Dieu. Il y a des révélations derrière la parole de Dieu. Vous imaginez, Josué, c'était un vaillant guerrier, un véritable combattant. Chaque fois qu'il était au front, il amenait souvent la victoire. Chaque fois qu'il faisait rapport à Moïse: tu m'as confié 10 hommes. Voici les 10 hommes qui m'ont accompagné à la guerre et qui sont revenus avec moi sans blessure,
sans blessure, sans problème, sans maladie. Est-ce qu'on peut acclamer ce fort pour le roi? Amen. Amen. Est-ce que tu es réellement grand? Parce que toi, tu connais tout. Les gens qui connaissent tout, ils peuvent corriger tout le monde dans tous les domaines. Il vient même chez les chantres. Vous ne connaissez rien. Au niveau vocal, il faut que nous à gauche. Voilà, yo à droite. Yaka oyembango kende na gauche. Okokweya. Yaka. Yemba batala. Bokasi musala basala keza ekapama. Et à Moussa sacrifice. Amen. Ngaso ko fichenga 2 minutes okutanga déjà 7 voix. Ya imba likolo na bungi. Alléluia. Amen. Nzamba cha don na mutu na mutu. Amen. Mais le même esprit. Kaka molimo mo. Acclame très fort pour le roi. Beta maboko makasi pona mokonza bakonzi. Amen. Amen. Sois d'abord le dernier pour être le premier. Sois les serviteurs. Sers les autres. Sois humble. Sois calme. Même si tu connais tout. Mais réduis-toi. Diminue-toi. Apprends. Sûrement il y aura quelque chose que tu n'as pas maîtrisé. Qui va te servir un jour. C'est ça la vie d'un homme. Nous connaissons en partie. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Dans la vie, c'est ça. Il faut être humble. Il faut avoir la révélation. Il faut avoir la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut venir à l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Alors Josué, le Seigneur lui dit qu'aujourd'hui, moi je te ferai un grand parmi les enfants de Dieu. Il y a des gens ici ce matin que le Seigneur m'a dit personnellement que regarde ce monsieur, dans peu de temps, cette année, je vais l'élever. Il sera grand devant le Jourdain. Si je ne te le dis pas, sache que il y a des gens dans cette église qui seront élevés cette année, très bientôt. Amen. Moi, je ne suis pas du genre flatteur. Le Seigneur te dit, Nzambalobi. C'est l'accomplissement. Alléluia. Amen. Je peux prêcher comme ça à la foulée. Aigle va se saisir. Amen. Il faut se saisir, bien aimé. Parfois, quand on donne une révélation, comme c'est ta vie. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu va élever ce matin dans notre église. Amen. Et il sera grand parmi les enfants de Dieu. Vous savez, je vais vous dire ceci. Un jour, et comme peut-être tant plus que comme je ne sais même pas comment, si koyo tellement bakobanda koluka place ngo muto na komi ko calculer. Place ngo ezalaka neti ezalaki awati. Koto ezabilo ko mususu. Face les akao. Et face les akao la lela. Porte yango yo azala kolala kaka. Omoni muto wana. Chaque jour il dormait. Est-ce que nous sommes ensemble? Chaque jour il dormait ici. Un jour je suis ici à l'UPEN. Je vois un type, amoni ngai de loin. Namoni abandi ko yebisa bato azola kisa abo. Siko la kola kisa azola kisa bango place na banda kola balabala na UPEN. N'appartement 1A. Vous savez, oyebi muto ayebite, appartement 1A. Oyebi muto ayebi histoire na ote. Siko banda kotala présent na yo. Na lisolo basoka ko maria ngote na passer na. Na makambo bazolo. Si otanga solo babi nanwa. Yi. Azana olala. Sikoyo, moi j'avais compris que le monsieur est en train de parler de moi. Alors l'autre est en train de me regarder. Maintenant moi je dis oui. C'est Zangai. Amen. On acclame ça pour le Amen. Amen. C'est ça, bien aimé. La manière de faire de Dieu. Les gens vont témoigner même ta grandeur. Il était ici, il dormait ici. C'est un homme qu'on négligeait. C'est une femme qu'on dédaignait. Cette femme qui a été levée en dignité. Moi, je la connaissais. Elle était rien du tout. Elle manquait même le babouche. Mais Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Alléluia.
Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Bien, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Habite-toi. Je te ferai grand parmi les enfants d'Israël. Nous allons encore très vite. Nous allons voir encore un autre mystère. Prenons le verset 15. Et lorsque les sacrificateurs, ils ont reçu l'ordre avec le coffre de l'alliance, ils ont porté le coffre de l'alliance. Passez maintenant devant. Vous devez passer devant. Parce que dans le coffre de l'alliance, il y a 3 mystères. Le premier mystère, c'est la parole de Dieu. Le deuxième mystère, c'est la manne, qui est la révélation. Le troisième mystère, c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Et nous sentons la présence glorieuse dans cette sous les hommes de Dieu, les sacrificateurs, passez devant. Vous allez traverser le Jourdain pour permettre aux enfants de Dieu de traverser aussi le Jourdain. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont mis leurs pieds dans l'eau. La Bible dit, lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, l'eau s'est retirée. Vous savez, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est le monde. Les sacrificateurs, ce sont les hommes de Dieu. Nous avons reçu mission. Lorsque nous entrons dans le monde, c'est pour séparer le monde et choisir les enfants de Dieu, la racine de Dieu, le choix de Dieu, celui de Dieu, et de le faire traverser. Parce qu'ils doivent traverser. Nous devons dépeupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu. Lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, l'eau s'est retirée et les enfants de Dieu devaient traverser à pied sec. On a compté pour le roi de roi. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Les hommes de Dieu, nous avons reçu mission. Lorsque nous mettons nos pieds dans le monde, c'est pour séparer la malédiction, séparer les échecs, les péchés, la souillure avec les enfants de Dieu et de les permettre de passer de notre côté. Amen. Amen. Est-ce que tu parles la métaphore pour le roi de roi? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous savons que dans nos familles, dans nos vies, il y a des esprits de contrôle, des lois établies, il y a des limitations. Mais les sacrificateurs qui ont reçu mission, aller dans le monde, de mettre les pieds dans le monde, de séparer les lois établies entre les enfants de Dieu, les limitations, les hôtels, et laisser les enfants de Dieu de traverser. La Bible dit, lorsqu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau, l'eau s'est retirée et les enfants de Dieu ont traversé à pied sec, en train de chanter, en train d'adorer Dieu, avec des louanges, des cantiques, sans tempête, sans problème. Est-ce que tu parles la métaphore pour le roi de roi? Voilà, bien-aimé, le mystère de la traversée de Jourdain à travers le coffre de l'alliance. Les hommes de Dieu, nous avons le coffre de l'alliance dans nos vies. Parce que ça, c'est le temple. On m'amène rapidement le tableau parce que je voudrais passer rapidement au mystère de la croix. Parce qu'aujourd'hui, je dois terminer cet enseignement. Alléluia. Je dois terminer cet enseignement. Mais, évidemment, cela n'empêche parce qu'il faut qu'on explique aussi les lait et le miel qui représentent quoi aujourd'hui et l'héritage des enfants d'Israël par rapport à notre héritage. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien aimé, je voudrais maintenant parler sur le mystère de la croix. Pour le nouveau, le mystère de la croix, qu'est-ce que le Seigneur nous avait révélé par rapport à ça? Le Seigneur avait demandé à Moïse, regardez la manière dont va camper
Israël. Israël sera campé de cette manière. Parce que c'est le campement qui va permettre à Israël d'être fort. Pour qu'il soit fort et redoutable, tu dois respecter le campement. Tu dois connaître ton campement. Le problème avec toi, tu ne connais pas ton campement. Vous savez, j'ai aimé le pasteur Marcelo. Il a dit quelque chose qui m'a plu. C'était une révélation. Il a dit ceci. Vous voyez la chikwang? Alléluia. Amen. La chikwang. La maman azoteka la chikwang, azana mwa ba chikwang na yebe. Mama azana mwa ba kwanga na yazoteka. Ala chikwang moko. Izakana kwanga moko. Afungola rango. Alongoli makasa. Alongoli mwa makasa tipona wala kisati. So mon frère Simbi a touché. Amen. Amen. Ce qui za kwanga bien. Bon. Alors, il dit Alobi? Vous allez remarquer que pendant que la maman est en train de marcher, il y a des mouches qui suivent cette chikwang-là. Tout simplement parce que la chikwang a été déballée. Alléluia. Amen. Une partie de la chikwang a été déballée. Alors les mouches suivent la partie de la chikwang. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous savez, une dame, c'est comme une chikwang. La chikwang qui représente l'échantillon. Alors, vous voyez les enfants de Dieu qui viennent à l'église avec des mini-jupes. Et il y a des hommes qui les suivent comme des mouches. Des gens qui les suivent comme des mouches. Parce que vous êtes l'échantillon. Maintenant, le monsieur qui viendra pour acheter la vraie chikwang ne va pas chercher les femmes qui portent des mini-jupes. Les femmes qui laissent les seins ouverts à la portée de tout le monde. La personne va chercher la chikwang qui est bien emballée. Mais si c'est pour la sexualité, si c'est pour le plaisir sexuel, la chikwang qui convient, c'est ce qui attire les mouches. Alléluia. Amen. J'ai beaucoup aimé cette révélation. Bien aimé, vous savez, nous avons des responsabilités. Nous avons nos campements. Mais regardez la manière dont nous venons servir Dieu dans nos campements. Il n'y a pas de problème. Toi, si tu vois une telle sœur venir à l'église avec des mini-jupes, échantillon à maman. Amen. Échantillon. Vous savez, il y a un frère ailleurs en église, il est nouveau. Il vient tout droit me voir. Pasteur, je dois me marier. Telle sœur, c'est elle que j'ai pointée. Dans l'église. Vous, en tant que papa de cette église, qu'est-ce que vous me conseillez? Papa Lobini, parce que c'est elle qui a attiré mon cœur. Le jour du mariage, parce que ta voile, il y a la type costume. Vice versa. Vice versa. Papa commis maman, maman commis papa. Ici, on a bon frère. Ah, moi, on a mais à vrai dire, ça me l'a. Nous revenons ici. Amen. Bien aimé. Il donne des instructions. Regardez la manière dont vous allez camper. Vous avez le nord, l'est, l'ouest et sud. Tous ces enfants, ce sont les enfants de Jacob qui représentent Israël. Là, je suis en train d'enseigner au nouveau. Les gens qui n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Alors, par révélation, lorsque nous avons commencé à placer maintenant le nord, on place le nord. On met l'est, on met l'ouest, on met le sud, et puis il parle aussi du tabernacle. Nombre 3:38, c'est là où toi Moïse tu vas te tenir avec les milliers. C'est quand tu vois, il y a une révélation, c'est le signe de la croix. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le signe de la croix, il y a des campements. Chaque famille a un campement. Maintenant, nous sommes
Dans le Nouveau Testament, nous avons vu maintenant la croix de Jésus-Christ. Mais la croix de Jésus-Christ, nous devons aussi nous référer par rapport à l'Église. Ça, c'est toujours une révélation. Voilà pourquoi j'avais expliqué l'autre fois. Ça, c'est une personne. Quand vous regardez, c'est une personne. Ça, c'est la tête. La tête, c'est la révélation, la sagesse et l'intelligence. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans une église, vous avez l'intelligence, la sagesse. Mais le campement ici, c'est pour qui peuvent entrer dans ce campement. Nous avons vu les intercesseurs. Parce que lorsque vous êtes au front, la partie que vous voyez revient aux éclaireurs. La personne qui va, c'est lui l'œil des autres. C'est lui la révélation des autres. Lorsqu'il voit l'ennemi de loin, il demande aux autres de se cacher. Voilà pourquoi même Dieu, la manière dont il a fait l'homme, ça c'est notre éclaireur. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Les restes du corps. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça c'est l'éclaireur. Donc il montre le chemin à emprunter. Vous avez aussi la sagesse. Cette place ici, nous voyons aussi des diacres et des diaconesses. Dans l'église, ce sont des gens sages. Ils construisent et non détruisent. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ils tiennent l'administration de l'église. Ce sont des gens, des nobles même au sein de l'église. Ils sont là. Il y a aussi des prophètes. Les prophètes de don. Pas les prophètes du ministère. Ils sont là. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est la partie de la tête. Nous avons vu aussi les tabernacles ici là où Moïse était avec, parce que lui-même était lévite. Moïse c'est le campement de Lévi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici c'est la partie de la poitrine. Il y a beaucoup de mystères ici dedans. Donc cela veut dire que les Lévis, leur rôle au sein de l'église, c'est de transmettre la vie aux enfants de Dieu. Une vie éternelle. C'est que nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire que l'homme de Dieu vous permet d'entrer en communion avec Dieu. Voilà pourquoi nous avons vu qu'ici il y a aussi le cœur. Le cœur qui donne la vie à toutes les parties du corps. Le cœur qui a 4 parties. Chacune des parties contient un mystère. Les 4 parties du cœur représentent les 4 évangiles. Évangile selon, évangile selon. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles ne parlent que de la naissance, de la croissance, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce qui donne la vie à tout le corps. Quelqu'un me comprend? Surtout pour les absents. Amen. Vous savez le plus grand miracle, c'est de quitter l'homme qui était dans les ténèbres vers la lumière. C'est la vie éternelle. Il n'y a pas un miracle qui est comparable à celui-là. Aujourd'hui, vous êtes infirme. Vous pouvez marcher. Mais demain, vous entrez dans l'enfer. Mais gagner une âme. Dieu n'a jamais envoyé les hommes de Dieu d'aller gagner les hommes. Dieu nous a envoyé d'aller gagner les âmes. L'âme et l'homme, deux choses diamétralement opposées. Que Dieu vous bénisse. Je vais y revenir. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant ici, bien aimé, dans les deux parties a créé la confusion dans les têtes des femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Même si elle a ces périodes, je m'excuse. Amen. Bon, continuez. Vous avez la malédiction. Alléluia. Amen. Acclame tes fois pour le roi des rois. Benjamin. Qui peut le faire aujourd'hui? C'est ça le problème. Même les hommes de Dieu. Toujours le positionnement. Donnez au pasteur. Il vous sera béni. Donnez seulement au pasteur. Bon, mon serviteur de Dieu de Mikolo Bassara.
Ake na prison ko kaba bala kisi. Aviman yeli boso. Évêque. Azokaba. Évêque a commis la démarche à Bakinois. Yakuza, frère Yakuza. Apôtre a commis la démarche à Bakinois. Est-ce que eloko kalazako tambola boy o ende komo. Sapatu nde monana boko sentir. Jimmy Weston. Siko yom to zana na papa. Oh. Tozo kende na mode nze moko. Wala kula bazola kisa la page. Bazola kisa siko na télévision. Homme de Dieu. Aye ko pesa ba prisonnier. Wana ye sapatu. Homme de Dieu. Sapatu kaka nezoloba. Sapatu liboso kaka. Asa komi saper. Après basali tellement publicité. Zamba lobi asa ami futi. Est-ce que tu es ensemble? Amen. Est-ce que tu peux acclamer tes forts pour le Ici nous retrouvons Ephraim, Manassé, Benjamin. C'est la fertilité. Vous avez des gens sociaux, les gens qui font aussi du bien, les gens qui aident les autres. La Bible dit la religion pure consiste à visiter les orphelins, les veuves, à les soutenir. Mais non, si tu es dans le social et que Monique d'aller soutenir les orphelins, d'aller soutenir les veuves, tu es dans. Connais-toi toi-même. Alléluia. Amen. Tu dois te connaître. Il ne faut pas qu'on ce qu'on est en train de te dire par ton ami. Regarde ce que Dieu a mis en toi. La Bible dit que le vouloir et le faire, c'est Dieu qui met en nous. Mais nous avons cherché à pervertir ce que Dieu a mis en nous. Tu as le don de donner les gens, mais tu as été contaminé par les autres. On va dire qu'on change le billet. Mon cher, alléluia. Amen. Il n'y a pas de problème. Amen. Pas comme individu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit j'étais nu, tu m'as donné les habits. On a posé question, mais tout le monde qui est mais les orphelins, c'était moi, non? C'était moi. Les prisonniers, c'était moi. Les malades que vous êtes allés visiter, c'était moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais après, j'étais nu. Mais tu ne m'as jamais habillé. Habillé, mes seigneurs, quand tu as vu nu. Écoutez-moi très bien aimé. Dans la vie, il y a deux personnes qu'il ne faut jamais négliger. Deux sortes de gens. Vous avez les gens qu'on appelle les aides et les publicitaires. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un jour, le Seigneur Jésus arrive devant le Jourdain parce qu'on devait le baptiser. Mais là-bas, il y avait des pharisiens, il y avait beaucoup de gens. Jésus-Christ devait commencer le ministère. Mais comment est-ce qu'il devait commencer le ministère? Parce qu'il y a quelqu'un qui devait témoigner pour lui. Il arrive là-bas, il pouvait se poser des questions. J'entre dans un domaine ou dans un endroit où je suis inconnu. Les gens ne me connaissent pas. Qui va maintenant me présenter? La Bible dit que Jean, voyant Jésus, il a commencé à présenter Jésus. Pendant que c'était son cousin. Ils ont grandi ensemble. Mais il a dit, il y a un homme qui vient après moi, qui est plus puissant que moi. Moi, je ne suis même pas capable de porter ses sandales, même d'ouvrir même ses lacets. C'est un Dieu. Il a commencé à donner cette publicité. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc celui-là, je l'appelle toujours l'aide. Il a aidé Jésus-Christ de commencer le ministère. Dans la vie telle que vous êtes là, vous avez aussi des aides que vous ne pouvez pas ignorer ou négliger dans la vie. Même lorsqu'on cherche du travail, quelque part, il va commencer à choisir. Jeff, tu as fait quoi? Non, moi j'ai fait l'économie. Jeff Benamulayo à cause de détourner la mbongo te. Aïe. Junior. Aïe, pas Junior. Junior, tu as fait quoi? Moi j'ai fait la gestion financière. Junior avec ses barbes.
Parce que c'est une responsabilité. S'il y a un détournement, on va se référer à qui? À vous. Il y avait cette personne. Voilà pourquoi dans la vie, bien aimé, il faut être bien avec tout le monde. Vous ne savez pas d'où viendra votre bénédiction. Il ne faut jamais négliger même les tout petits. Dans notre église. Il ne faut jamais les négliger. Parce que tu ne sais même pas là où viendra ton élévation. Une petite personne que tu négliges aujourd'hui, demain par son père devenir ministre. Papa va dire qu'on forme cabinet. Aïe papa, n'aïe papa. Est-ce que tu peux me faire grâce? En faisant quoi? Est-ce que tu peux nommer un conseiller? Nous avons un frère très bon dans notre église. Il est gentil envers tout le monde. C'est un garçon intelligent. Il a un très bon témoignage. Papa dit, mon fils, ne termine pas la phrase. Va l'amener ici. Je le nomme ministre et conseiller. Et les publicitaires. La Bible dit que Jean termine à faire le témoignage. Aussitôt, il y avait une voix qui criait. Celui-ci est mon fils. Alléluia. C'est le publicitaire. Il a donné le dernier témoignage. Il faut avoir besoin de ces gens-là. Si vous négligez, alléluia. Si vous les négligez, c'est votre problème. Bien-aimé, maintenant nous voyons. Deuxième bien-aimé. Issachar. Celui-ci, lorsque c'est le fils aussi de Léa. Lorsque Léa met au monde cet enfant. Alléluia. Cet enfant, il appelle Issachar. Issachar signifie tout simplement le salaire. Ici, vous avez l'habitation. La Bible dit, si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas une ville, ceux qui la gardent travaillent en vain. Vous vous réveillez tôt le matin, vous vous couchez tard pour avoir les peines d'affliction, les peines de douleur, pendant qu'il en donne autant à ses bien-aimés lorsqu'ils sont encore au lit. Tu acclames cette fois pour le roi de roi. Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, vous vous réveillez le matin, 4 heures du matin. La vie c'est un chemin de fer. Vous vous couchez tard. Mais pour avoir un pain de douleur, mais il y a des gens dans ce pays, le Congo, bien que l'économie qui est malade, mais il y a des gens qui sont encore au lit. Le Seigneur est en train de pourvoir pour eux. La Bible dit chaque jour suffit ça. Tu acclames très fort pour le roi de roi. Ils ont présenté la croix en leur disant ceci. Tu sais que Dieu est bon. Il n'a qu'un seul fils. Le fils unique c'est Jésus-Christ. Est-ce que c'est du mensonge? C'est du mensonge? C'est la vérité. Jusque là c'est la vérité. Les hommes de Dieu n'ont pas tiré attention. Tu sais que Jésus-Christ c'est le fils de Dieu. Au nom de Jésus. Ok, c'est le fils de Dieu. C'est notre Seigneur. C'est notre sauveur. C'est le fils unique de Dieu. Jusque là c'est bon. À continuer. Écoutez ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur envoie son fils unique. Son fils qu'il aime beaucoup. Oh, il aime tant. Il a même donné un nom qui est au-dessus de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec son fils? Lui-même, Dieu va sacrifier son fils. Regardez ce qui s'était passé. Il y a eu les ténèbres partout. Vous savez, les ténèbres là, c'était quoi? C'était une manière de se déplacer de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas voir son fils en train de souffrir, en train de mourir à la croix. Voilà pourquoi il s'est déplacé. Maintenant, écoutez-nous. Nous devons faire comme Dieu. Ton enfant que tu aimes beaucoup, ton fils que tu aimes beaucoup, tu dois le sacrifier. Tu dois aussi le sacrifier. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Là-bas, on te dira qu'il va mourir le samedi. Toi, tu ne peux pas voir sa mort. Tu fais un voyage quelque part. On te dit, on t'appelle par ta femme. Papa, oui. Papa, Jonathan Bandi va fier. Mais toi, tu sais au moins que Jonathan va mourir. Moi, je me déplace. Je ne veux pas voir Jonathan. Parce que Jonathan, c'est mon fils que j'aime beaucoup. Il va mourir. On doit le sacrifier. Mon fils que j'aime beaucoup. Ndenge ba occultiste ba bungi ba pasteur. Ba pasteur tant ba yoki bongo pum ba sutuki. Les sacrifices. Oui. La première personne qui a sacrifié son fils c'est Dieu. Donc toi aussi tu peux avoir un enfant pour sacrifier le bakis. Parce que le problème c'est pour atteindre l'objectif. Vous voulez atteindre l'objectif. Notre problème c'est d'atteindre l'objectif. L'objectif est là. Pour l'atteindre, il faut faire quoi? Il faut faire les sacrifices. Tu sacrifies ton fils, il meurt. Et généralement, ces gens-là, lorsque leurs enfants meurent, parce qu'il a sacrifié moi, il y a voyage. Il y a quelque part. Aïeka peut-être mon enterrement. Jonathan, mais il a déjà sacrifié. Jonathan. Les hommes de Dieu sont entrés dans l'occultisme parce qu'ils ont reçu la référence de Jésus-Christ. Maintenant, regardez là où il y a les virgules. Regardez. L'objectif est là. Les sacrifices, il n'y a pas de problème. Mais il y a deux chemins parallèles. Mais qui ne sont pas pareils. Nous se parlent du sacrifice. Mais les objectifs, c'est différent. Hein? Amen. L'objectif. L'objectif de Dieu, les sacrifices, c'est pour obtenir la vocation céleste. Voilà pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Comme gratification, vous aurez tout ce que vous aurez besoin. Vous me suivez très bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a une autre croix. C'était la croix de Judas. Parce que lui aussi s'est pendu. Il y avait les deux semences de l'erreur et de la vérité. Ils étaient ensemble. Ils ont vécu ensemble. Judas a chassé des démons. Il a guéri les malades. Mais il avait la semence de l'erreur. Mais Judas, ce qui lui préoccupait de plus, c'était des hommes. Ce qui lui préoccupait, c'était les hommes. Pendant que Jésus-Christ, ce qui lui préoccupait, c'était les hommes. Les hommes prêchent la prospérité. Ils prêchent la croix pour avoir la prospérité. Déviation. La déviation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Prêchez la croix pour obtenir le royaume. Mais prêchez la croix pour obtenir la prospérité. Oh, la prospérité, c'est ce que Judas cherchait. Voilà comment est-ce que les francs-maçons, les roses croix, tous ces gens-là sont là. Ils ont suivi la prospérité, le matériel. L'église parce que lorsqu'ils ont des problèmes. Bien aimé, les enfants de Dieu doivent prier Dieu. Pas pour obtenir quelque chose. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Vous avez les deux croix. Judas la prospérité. Mais on vous parle de la croix de Jésus. Mais on vous présente l'enseignement de la prospérité. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le roi? Que Dieu te bénisse.